Donc OK. bonsoir Grégory Robin, merci d'être avec nous ce soir pour le Festival de court-métrage français à Los Angeles et pour nous parler de votre film Particules fines. Alors vous êtes metteur en scène, scénariste, compositeur. Pouvez nous parler d'abord un peu de vous? Un compositeur, non, bien que j'ai fait de la musique il y a maintenant je suis musicien à la retraite, oui, j'ai fait de la musique il y a 20 ans maintenant, mais non, non, j'ai pas été compositeur ni pour ce film, ni pour, mes autres films d'ailleurs. Vous étiez musicien il y a 20 ans? J'étais musicien, oui, oui, j'étais batteur, c'était mon métier, allez, début 90 à 2000, pendant 10 ans. Ah ouais? Vous avez Ouais. joué avec qui? Je faisais du rock avec c'était des groupes, qui avaient une portée, qui avaient pas forcément une portée nationale, hein. C'était pas On n'avait pas un grand succès, mais enfin bon, on écumait à l'époque, on se marrait bien, on écumait les bars et les salles de concert, dans les camions, c'était une vie bon voilà, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo. Et donc scénariste, c'est vous qui avez écrit les dialogues, c'est vous qui avez Alors c'est moi filmé? qui ai écrit les dialogues, oui, oui, j'ai écrit les dialogues, moi je viens du documentaire en fait, hein, au départ, je et c'est la troisième fiction enfin non, c'est la deuxième fiction, mais j'en ai fait une autre depuis, quoi. Alors la dernière, il y a pas de dialogue, donc c'était simple, on peut dire que j'ai écrit les dialogues, il y en a pas, quoi. Effectivement, les 2 premières fictions, alors la première était coécrite et celle-là, je l'ai écrite tout seul, comme un grand, voilà. D'accord. Et pourquoi le titre Particules fines? Particules fines, alors ça faisait référence à ces 2 zigs qui sont au-dessus du périphérique et bon alors voilà, il y avait une référence directe à la pollution évidemment, mais au départ, en fait, dans les dialogues, c'est une partie des dialogues qui a été coupée où, je leur faisais dire, il y en a un mec qui disait à l'autre: «À quoi tu penses?» et l'autre répondait: «Aux particules fines» et demandait pourquoi et il disait: Parce que les particules fines, c'est nous». Voilà, on est des particules fines perdues dans cet univers et on se demande si, en regardant les voitures passer au-dessus du périphérique, si la vie a un sens, voilà. Donc ça venait aussi de là, quoi. Pourquoi vous avez enlevé ce dialogue-là? Parce que c'était pas très bien écrit, donc ça a sauté. D'accord. Voilà, Et mais et le je thème trouvais ça sympa de garder, donc je le dis maintenant quand on me demande, oui, pardon? non, vas-y, vas-y, je t'en Moi prie. je le dis quand on me demande maintenant, je le dis, voilà, je trouve que c'était un titre qui collait bien, quoi, de toute façon. Mmh. Et donc les thèmes qui sont exploités, le blues, l'ennui, la remise en question, la mort, les questions existentielles, pourquoi sommes-nous là? Le suicide, ça vient d'où? C'est quoi la genèse de Alors, la genèse, d'abord, c'est Particules fines pour moi, c'est un exercice de style, en fait, hein. C'est un film hommage un peu à plein de gens que j'ai beaucoup aimés. Alors notamment, au théâtre de l'absurde, hein. Il y a Samuel Beckett évidemment, Godot, mais pas seulement. Il y avait aussi des gens que j'aime beaucoup qui se sont inspirés de Beckett d'ailleurs, comme Bertrand Blier avec Buffet froid, par exemple, qui est un très grand film, je trouve. ouais, ouais. Voilà, là, évidemment, il y a des références directes dans mon film à ces gens-là, mais aussi à Camus, à Nietzsche, à Raymond DeVos, voilà, tous ces gens qui maniaient l'absurde, Sartre, et cetera. Bon, voilà, c'était tout un espèce de j'avais envie avec ce film de faire un petit clin d'œil à ces gens qui m'ont nourri, en fait. Voilà, c'est un je suis assez, c'est un film j'ai volé à peu près à tout le monde sur ce film. C'est pas compliqué, quoi. Et je l'ai fait avec une grande délectation. Et ben, moi, Voilà. j'ai pensé à De Vos, et au dialogue Ouais. absurde quand justement ils sont en train presque de pousser la troisième personne. Là, c'était vraiment du De Vos, ça. Oui, c'est De Vos, c'est là, c'est Ouais, évident. ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et donc Bien vous avez sûr. été sélectionné dans d'autres festivals aussi? Alors celui-là, il a fait, il y en a eu 3 ou 4. Oui, oui, il a tourné un petit peu, pas énormément, mais de tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu Trouville, il y a eu, bam 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 bam, bah, le problème en ce moment, c'est qu'en fait, mes 2 derniers films sont pas mal sélectionnés dans les festivals, mais soit les festivals, s'écroulent, les uns après les autres, soit c'est des festivals qui se passent en visio, ce qui est, hélas un petit peu dommage, quoi, parce que alors bon, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce qu'on attend d'un festival, c'est aussi les rencontres, c'est la rencontre avec le public.
et la découverte d'autres gens qui font le même métier, des spectateurs. Voilà, donc ça a un petit évidemment, cette année, les festivals ont un petit arrière-goût un peu sont un petit peu tristes comme ça, quoi. Ouais. C'est comme ça. Et donc, Mmh. c'est quand même une première aux États-Unis? C'est une première aux États-Unis, mes films sont déjà eu des films aux États-Unis, j'en ai eu un qui est passé dans un festival. C'était un festival en ligne aussi, mais c'était pas celui-là, quoi. Donc c'est pas la première fois que j'ai tourné aux États-Unis. J'ai tourné un documentaire entre New York, qui se passait entre la France, New York et Détroit. Voilà, donc j'ai tourné à Détroit, Ann Arbor, New York, dans le Michigan aussi pas mal, un petit peu partout. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu du tournage? Le tournage, je peux vous parler un peu de la façon dont ça s'est fait parce que c'est assez drôle. Oui. Heu, Parce qu'en fait, ce Particule Fine, bon, alors il y avait cette histoire d'hommage un peu à des gens que j'aime beaucoup et c'était aussi, quelque chose que je voulais tourner vite parce que je sortais d'une période où mes dossiers ne passaient pas pour avoir des financements, donc j'avais du mal à trouver du fric pour faire mes films, quoi. Voilà. Et je commençais à avoir un besoin un peu irrépressible de filmer. Ça devenait presque physique, hein, ça faisait longtemps et je me suis dit: «Tiens, bah, tu vas écrire un truc, simple, qui coûte peu» et puis effectivement, j'ai attaqué ce scénario et en fait, j'ai jeté les bases, dans le train, pendant un voyage qui avait duré 4 heures et en arrivant à Paris, j'avais déjà une belle ossature. Et bon, ça résolvait pas quand même mon problème d'argent parce qu'il fallait bien le financer et là, j'en ai parlé à une amie qui est psychiatre, qui gagne bien sa vie et on était en train de boire un café, en terrasse. À l'époque, c'était encore, possible et puis elle me dit: «Oh là là», début de la conversation, elle me dit: «Oh là là, la banque vient de m'appeler, quoi» et alors je lui dis: «Ah bon, tu es dans le rouge toi aussi?» Elle me dit: «Non, c'est le contraire, j'ai trop d'argent, quoi». Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, moi je sais comment te dépanner, quoi, tu vois? Est-ce que tu veux pas mettre de l'argent sur un film?» Et banco, elle l'a fait, voilà. Donc le film a été financé comme ça au départ, avec rien, presque rien, quoi. Et donc et bien après c'était un choix d'acteur. Alors c'est des gens avec qui j'avais déjà bossé en ce qui concerne Christophe Rémond et Antoine Chappé sur une première fiction. Et Philippe Bérodeau, c'était une rencontre, on est devenus très amis depuis, un personnage truculent dans le film et dans la vie aussi et voilà, donc j'avais mon trio et le tournage, était relativement simple. Il pouvait se faire justement avec peu d'argent parce que c'était, un seul décor. On a tourné pendant 2 jours. On a tous frôlé le cancer du poumon, ça c'est sûr, quoi, parce que c'était assez insupportable. On a tout eu, en plus du vent, bon, les pots d'échappement, toute la journée, c'est vraiment l'enfer et c'est vrai qu'il faut Oui, être quand même vraiment, vraiment malade pour avoir envie de regarder les voitures passer au-dessus du périphérique, hein. C'est pas possible, quoi et mais voilà, il y a eu des trucs assez marrants. Il fallait, on prenait le son, par exemple, et puis il y avait des voitures qui passaient, qui voyaient le premier son, qui perchaient et évidemment, c'était des grands coups de klaxon, quoi. Donc il fallait arrêter la prise, il fallait recommencer, voilà. Bien évidemment, on n'a pas les gens qui passent sous le périph', c'est les vrais gens qui passent sous le périph'. On n'a pas bloqué, le périph' pour mettre des voitures, avec des figurants, quoi. Donc voilà, ça c'est tous les petits aléas d'un tournage, fauché, quoi, mais on s'en est bien, ça s'est plutôt bien passé, on a bien rigolé, malgré les conditions, plutôt quand même difficiles. et la musique, le choix de la musique, le blues? Choix de la musique, bah, bon, moi je suis un fan j'adore la musique, hein, mais j'aime beaucoup de styles de musique, mais je suis aussi un fan de blues, de ce vieux blues du Delta, et Lightning Hopkins, c'est peut-être mon bluesman préféré et je cherchais une chanson qui soit, en résonance, en même temps, drôle avec le film et celle-là était parfaite parce que Automobile Blues, bon voilà et ce qu'il dit dedans, je trouve ça assez marrant par rapport à ce qui se passe dans le film. Il y a une espèce de décalage en fait, qu'on n'est pas vraiment un, mais c'était voilà, je trouvais que ça rajoutait encore une petite touche comique, au film. Génial. Vous avez des questions, Non, 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 juste, je sais pas, un petit coucou aux spectateurs, californiens, voilà.
J'espère que le film, vous plaira et portez-vous bien Ouais. malgré, ces temps, difficiles.